Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 de notre phytoépuration, donc le début de la construction. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on a fait la semelle pour la fondation de la phytoépuration, donc la première étape. Je vous laisse avec le montage du cadre et les explications qui arrivent ensuite. Et juste avant de démarrer la vidéo, vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir posé beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on fera bientôt une foire aux questions. Voilà, on a calé le coffrage de la phytoépuration, la dalle en tout cas. On viendra monter les murs par au-dessus. On est venu un tout petit peu décaisser dans le fond. On va vérifier avec vous le niveau. Ici. Parfait. Nickel. Après de toute manière on viendra remettre du ciment et après remettre la première rangée de niveau et après avec les blocs à bancher on a juste à les empiler un peu comme des Lego et après couler du béton à l'intérieur avec les armatures en fer. Vous l'avez vu sur les précédentes vidéos en timelapse. Ici, on est venu faire un cadre pour le coffrage. On a mis des semelles filantes en bas. Et après, tous les 50, on est venu mettre une petite côté. Ici, ce sera pour les poteaux. Là, du coup, on va faire le coulage ce matin. Donc, j'ai accroché ça avec des fils de fer. Et voilà, on va faire le coulage ce matin. Et là, ça sera la sortie de la phytoépuration. Il faudra juste faire un petit coup de toile pour faire un petit trou. Et puis voilà. Le coffrage qu'on a fait, on l'a fait à 40 parce que nos parpaings vont faire 20 et du coup on aura à chaque fois 10 de la dalle en béton qu'on est en train de faire de chaque côté et pour que ce soit bien solide. Pour poser les semelles filantes, on est venu mettre des cailloux par au-dessus, donc comme ici, et ensuite on est venu les raccorder à chaque fois entre chaque semelle filante, comme ça. Ici je vais en rajouter un dans l'angle et après on est venu mettre les poteaux, donc là où il y aura l'angle avec les blocs à mancher. Ensuite à 50 cm. Tous les 50 cm, après j'ai mis une ferraille. Et après il y aura juste attendre que la dalle sèche. Et après on pourra empiler les blocs à bancher avec un peu de ciment par en dessous. Et on pourra les empiler en mettant tout ça de niveau.
Ici je vais mettre un sergent pour le coffrage en acier pour que le coffrage il tienne bien et qu'il ne s'écarte pas sous la pression du ciment qu'on est en train de mettre. Voilà. Ici quand on a coulé le béton directement là, donc tout s'accumule ici, mais au fur et à mesure il faut qu'on décale le béton. Donc avec la truelle, ça se fait assez bien. Et c'est vraiment pratique là qu'on ait une grande zone derrière, là qu'on est bien décaissé. Ça je vous le conseille vraiment si vous avez un terrain à pente comme le nôtre. Comme ça il y a juste à foutre la bétonnière et la faire vider dans un des angles. En tout cas c'est une super journée pour faire ça, on est vraiment ravis là. L'hiver il est, il est royal. En t-shirt. Ouais, encore je pourrais être dans mais là on a fini, on a fait notre dernière bétonnière. Donc quand on finit de travailler avec le béton, on nettoie surtout bien les bétonnières. Bon là on en a loué une mais elle avait déjà un peu de saleté, donc on nettoie juste ce qu'on a rajouté et puis après on pourra juste finir le contour avec la règle, tout ça, et on aura bien travaillé aujourd'hui. Donc là on a fini toutes les bétonnières, on va pré-aplanir, donc bien mettre du béton dans tous les angles, tout ça. Et ensuite on passera la règle pour rendre tout ça nickel. Et juste ici, il y aura la sortie du tuyau, il faut faire une petite encoche quand le béton a un peu pris. J'ai pré-aplani, maintenant je passe la règle, ça forme des petits boudins comme ça et ça met la première base de niveau. Voilà, dernier coup de truelle de cet après-midi. Ou presque, parce qu'ici je vais venir faire une cunette, on appelle ça, c'est une petite encoche pour qu'il n'y ait pas trop de merde qui s'accumule et qui parte là-bas, dans le futur tuyau. Et du coup là on a quelque chose de pas trop mal. Maintenant je viens juste effectuer la cunette, comme on appelle, donc à 3 cm, bon à peu près à l'œil jusqu'ici, et c'est quelque chose en arc de cercle comme ça. Et c'est au milieu. C'est au milieu, donc là j'ai pré-tracé ici, donc je le sais que c'est là. Là il faut enlever. Donc là le béton il commence à sécher. Faut pas le faire trop tard, sinon ça peut être vite galère. Trop beau. Là on vient enlever les vis du coffrage. Ensuite on enlève les planches et puis on va tracer pour bien mettre les murs de niveau. On va mettre un peu de béton, de ciment, tout ça, et on va les poser dessus. On agit. Ah, sympa. Hein.
On vient d'enlever le coffrage du tour, maintenant on s'attaque à celui du milieu. Voilà, on vient d'enlever le coffrage du milieu, c'était un petit peu plus compliqué. Il y a un ou deux angles voilà, qui a été un peu égratigné, mais on remaçonnera dessus. Donc là, on a bien notre coffrage qui est nickel. Voilà, cet épisode est fini sur la fondation de notre phytoépuration. Vous avez vu, on a bien avancé sur le premier, deuxième, troisième et quatrième rang. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo, donc l'épisode 3 de notre phytoépuration, et on vous expliquera tout en détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à la prochaine.